Bonjour. Bonjour. Je me présente, youtubeur, la chaîne Le Bon, le Brut et le Geek. Mhm. Vous avez rencontré le dragon en haut, un sacré dragon, hein. J'ai essayé d'avoir la Xbox Series X en avant-première, mais impossible, hein. Voilà. Ah, mais je vous connais, vous. Non, non. Si, je vous connais. Non. Ah, mais vous êtes Marc Cerny, le lead architecte de Sony. Chut. Je suis là incognito. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là, dans les locaux de Xbox? Qu'est-ce que je fais là? Vous voulez changer de boulot? Mais non, je veux pas changer de boulot. Je voulais la Xbox Series X, moi aussi, quoi. D'accord, ok. Et pourquoi vous avez pas demandé directement? Vous dites Marc Cerny, ça devrait suffire pour avoir une Xbox Series X, hein. C'est ça, oui. Marc Cerny, oui, rien que ça. Vous avez une chaîne YouTube, vous? Ah bah d'accord, hein, ça promet, hein. Ok. Au revoir. Ouais, c'est ça, au revoir, ouais. Hello. Bonjour. Phil Spencer. Oui, forcément, hein. Hey, je vous connais, vous. Non. Si, je vous connais. Je vous ai déjà vu. Non. Si. À la cafétéria, serveur. Oui, c'est ça, oui. À la cafétéria. Je le savais. Je ne me trompe jamais. Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la PS5, et oui c'est la journée PS5, et pour parler également un petit peu, on va dire faire un petit bilan sur la stratégie PS5 versus Microsoft sur les mois passés, car c'est assez intéressant, vous verrez. Mais avant de parler de tout ça, je voulais parler de deux petites news ou trois. Déjà, ma fille hier a fini Last of Us 2, et oui, en direct, j'ai vécu la fin à nouveau avec elle. Donc ma fille qui a fait le bandeau, rappelez-vous, et qui a fait aussi le badge ici, hein. Et donc j'ai vécu à nouveau Last of Us 2, la fin, et je dois vous dire que c'est quand même assez fort émotionnellement parlant. Ça m'a rappelé des souvenirs des mois passés, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai fini, moi. Voilà, donc, et ça me fait dire que, comme dans la précédente vidéo où je parle de 4K, finalement, oui, voilà, c'est la preuve que finalement, un jeu en 1080p, sans ray tracing, sans effet lumineux extraordinaire, même s'il est très beau, hein, il faut l'avouer quand même, pour une fin de génération PS4, voilà, ça comble totalement mes attentes en termes de gameplay, en termes de jeu, en termes de background, en termes d'histoire. C'était très fort émotionnellement parlant, et il n'y a peut-être pas besoin tout le temps, en tout cas, du 4K, même si je l'attends, bien sûr, sur des jeux comme Cyberpunk, etc., avec peut-être du ray tracing sur la next-gen, on espère en tout cas. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même le fond. Je dirais que l'emballage, c'est important, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau qui nous intéresse le plus. Alors, deux petites news encore. Donc, il y a des promos actuellement. J'ai vu une promo passer sur le XH90 de Sony. Je vous rappelle le téléviseur spécial PS5 et Xbox Series X. C'est-à-dire, c'est un téléviseur gaming Sony qui est pas si mal que ça, hein. Donc il a un local dimming assez réduit, 32 je crois, hein. Ce qui fait qu'il peut avoir un peu des effets blooming. Le deuxième défaut qu'on lui reporte de temps en temps, c'est-à-dire qu'il a les coins un petit peu plus sombres et non pas un peu plus lumineux comme j'avais dit dans une autre vidéo, mais c'est assez diffus, c'est quand même, ça se voit pas beaucoup, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui adorent cet écran et qui ne le voient pas du tout, cet effet là, et il est à moins de 1000 € en 55 pouces, oui, sur plusieurs sites marchands, c'est-à-dire qu'il a encore baissé, donc il devient quand même très intéressant. Alors certes, c'est encore 1000 €, vous allez me dire, mais bon, c'est un 55 pouces de qualité, 120 Hz, hein, je rappelle quand même, qui est bon, bien sûr, qui a le FreeSync, qui a tout ce qu'il faut, enfin voilà, il est adapté pour le jeu, avec un input lag qui est très bon, avec une rémanence aussi. Donc si vous êtes intéressé par cet écran, c'est un beau moyen de gamme. Attention quand même, parce qu'il y a en face une petite promo que j'ai vue, Cdiscount, et oui Cdiscount, sur le LG B9 qui est du OLED, rappelez-vous, qui est la même dalle que je vous rappelle que la dalle C9, qui est une très belle dalle OLED. Par contre, l'électronique est bien sûr en dessous, sinon ça ne justifierait pas la différence de prix. Mais c'est quand même un très beau OLED, hein, qui fait le taf, qui est spécial gaming aussi, rappelez-vous, 120 Hz, et puis bon, voilà, une input lag, un temps de réponse inférieur à une milliseconde, un input lag qui est très bon, bref, c'est du OLED. Donc si vous êtes plutôt intéressé par ça, il est à 1200 € en 55 pouces, bien entendu, sur Cdiscount actuellement.
Alors aussi, petite info, bon actuellement moi j'ai repris un jeu, j'ai acheté un jeu, il y a 14 € sur Steam, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Civilization 6, oui je sais, ça n'a rien à voir avec du cyberpunk ou je ne sais quoi, mais moi j'aime bien les jeux de stratégie aussi, donc voilà, ça fait longtemps que je voulais y jouer, je n'avais pas joué à ce Civilization là, bon j'ai vu le prix, j'ai dit tiens intéressant, parce que en particulier sur Play Store il est très cher je trouve encore pour un jeu qui date maintenant, alors que sur Steam j'ai trouvé très très correct. Et c'est là que je me suis aperçu d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il n'était pas dans le GeForce Now, parce qu'il y a eu des accords qui n'ont pas été réglés, ils sont sortis, on va dire, du GeForce Now, l'éditeur, ce qui fait que voilà, il y a quelques jeux que vous voyez que vous pouvez ne pas retrouver sur le GeForce Now par contre. Mais bon, je rappelle que Cyberpunk, ainsi que tous les Ubisoft et beaucoup d'autres jeux se trouvent sur le GeForce Now. Mais ce n'est pas de Civilization 6 que je voulais vous parler, rassurez-vous, hein. Non, c'est par contre des deux jeux qui vont arriver sur le PlayStation Plus, du mois d'octobre, hein. Donc les deux jeux gratuits si vous avez le PlayStation Plus, qui sont Need for Speed Payback. Bon, ça je sais pas, il n'a pas une très très bonne notation, il faut être très honnête, apparemment très très répétitif, le début est très très bien, mais après voilà, vous vous ennuyez apparemment dans ce jeu, Ils ont voulu faire un petit peu comme GTA 5, mais c'est du sous GTA 5, Et par contre, l'autre jeu est plus intéressant pour moi, je trouve, c'est Vampire, donc c'est dans le studio français Dontnod, qui avait fait Life is Strange, rappelez-vous, et qui a fait donc ce jeu-là, qui est plutôt pas mal noté, il tourne autour de 15 en moyenne, et chez les joueurs, et bon, chez les, on va dire les confrères qui testent les jeux vidéo, Et donc c'est un jeu où vous allez incarner bien sûr un vampire, et vous allez vous promener dans des ruelles assez sombres, vous voyez, de l'époque gothique, pour aller enquêter, apparemment, parce que je n'ai pas joué, enquêter, et vous allez donc être en relation avec plus de 60 PNJ, qui ont tous une histoire différente. Et vous allez devoir discuter avec eux, les aider, etc. Mais en même temps, vous allez devoir choisir certains pour les tuer, absorber leur sang pour accroître votre puissance et gagner en pouvoir, c'est-à-dire en compétences, on va dire, qui vont vous permettre d'affronter des créatures, bien entendu, et qui vont vous permettre de résoudre l'enquête, pourquoi vous êtes mort, comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes devenu vampire. L'information qui est intéressante aussi, c'est la place disque qui est apparue de la PS5, on voit que c'est 664 gigaoctets, gigabytes ou gigaoctets, face aux 802 de chez Microsoft de la Xbox Series X. Bon, c'était logique, j'avais lu ici et là que, ah oui, certains disaient, oui, non, mais c'est les 825 gigaoctets, c'est juste la place utilisable, en fait, le système d'exploitation n'est pas compris dedans, il est au-dessus. Bon, Marc Cerny aurait été bien stupide de ne pas annoncer la taille totale du disque face à Microsoft. S'il avait fait 1 teraoctet par exemple, il aurait dit 1 teraoctet, il n'aurait pas dit 825 gigaoctets, ou alors il aurait dit 825 gigaoctets d'espace utilisable. Il n'a pas dit ça, donc c'était clair que c'était le disque en entier. D'ailleurs, je l'avais dit dans les prix, comparaison de prix entre la Xbox Series X et la PS5 à l'époque, que voilà, le disque était tellement... cher, entre guillemets, on le voit, 5,5 GB seconde, que ils ont dû réduire un peu la taille pour gagner en argent, pour gagner évidemment sur le prix total de la console. Donc voilà, ça fait 664 gigaoctets, oui, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, faut pas exagérer, on peut mettre quand même quelques jeux dessus, mais voilà, effectivement, ça peut être vite rempli, surtout avec des jeux en haute définition 4K, alors certains vont me dire, oui, mais il va optimiser grâce au Kraken, à la compression, etc., les jeux tiers, j'en suis pas sûr qu'ils optimisent autant que ça, en tout cas au début, ce qui fait qu'on aura des jeux qui peuvent friser les 100 gigaoctets sans aucun problème. Donc ça va vite remplir le disque. Après, voilà, si vous avez 7-8 jeux en parallèle sur le disque, on verra, mais je pense que c'est déjà pas mal à voir. Et maintenant, si on abordait un petit peu les essais faits par des youtubeurs japonais de la PS5 au Japon. Alors ils ont présenté 3 jeux, les 3 jeux c'est Astro Playroom, c'est Godfall et c'est Devil May Cry 5. En fait c'est pas vraiment de la présentation, c'est plus on va dire leur sensation qui a été retranscrite à l'écran, leur impression d'avoir touché pour la première fois la DualSense et d'avoir pu jouer à la PS5. C'est ça vraiment qui a voulu être montré en premier pour le public japonais. Alors bien sûr, moi j'ai pas été vraiment transcendé par cette présentation, je vous le dis tout de suite, mais c'est normal parce que c'était destiné à un public japonais, voilà, c'était pas destiné à nous Européens. Donc c'est des youtubeurs japonais qui ont leur propre style, qui pourrait nous paraître un peu exubérant, mais voilà, c'est leur façon de communiquer avec leur propre public, donc voilà, je respecte tout à fait ça. Alors qu'est-ce que j'en ai tiré quand même? J'en ai tiré que l'haptique, la DualSense, apparemment c'est formidable, on sent le métal, on sent l'eau, on sent le feu, on sent tout. Bon, on verra si c'est pas exagéré, mais c'est pas les seuls à le dire, donc il y a eu d'autres, bien sûr, c'était plutôt de la communication Sony, mais il y a eu d'autres fois où ça a été dit. J'attends beaucoup de cette technologie, est-ce qu'on sera déçu ou pas? Je pense que c'est quand même une grande avancée et que Sony, de ce côté-là, a fait fort.
Après, bon, on a vu un peu de ray tracing, mais ça veut rien dire, hein, excusez-moi, hein, voilà, il faudra voir vraiment dans le jeu, c'était pas ça qui était mis en avant de toute façon. Est-ce que la PS5 est silencieuse? Ça a été dit par les youtubeurs en question, elle est vraiment silencieuse, mais là aussi, bon, on sait pas trop. Moi j'attends plus des essais, comme ça a été fait pour la Xbox Series X, par des journalistes, on va dire, européens et américains. Par exemple, Digital Foundry qui a testé la Xbox Series X, hein, qui a trouvé de très bons résultats, mais aussi, et ça je voudrais le citer, Les Numériques, le site Les Numériques, qui est un site un peu plus indépendant, parce qu'ils testent des cafetières, ils testent des téléphones, des télévisions, et donc ils sont pas vraiment plongés dans le jeu vidéo, ils sont pas tout le temps la tête dans le guidon, comme on dit, et eux, ils ont peut-être un peu plus de recul, et d'ailleurs, pour preuve, le Quick Resume, ils ont trouvé des résultats très intéressants, 8 secondes, hein, comme les autres, sauf qu'ils ont trouvé quelques jeux qui mettaient 10, 15, voire 17 secondes pour un jeu, le temps de switcher entre deux jeux. Donc vous voyez, les résultats, eux, ils ont le recul nécessaire pour avoir affiché des résultats qui sont peut-être pas toujours au top, même si c'est des très très bons résultats, et donc j'attends qu'ils testent la PS5 eux aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé d'ailleurs de cette présentation des youtubeurs japonais. Voilà, moi je vous dis, c'était pas mal, mais sans plus. Et maintenant, je voudrais revenir un peu sur le titre et la miniature de cette vidéo, hein, les montagnes russes. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant en termes de communication, je pense, PS5, mais aussi Microsoft, ce qui s'est passé durant les derniers mois. Et on peut voir qu'il peut y avoir rapidement une inversion, hein, de tendance face à une communication qui est changeante. Rappelez-vous, ça a débuté par la conférence de Marc Cerny. Alors d'abord, il y avait eu la présentation, bien entendu, de la Xbox, hein, de sa puissance. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi Marc Cerny, et je pense qu'elles sont assez fondées, hein, mais on pourra en reparler dans une autre vidéo, avait dû faire des rectificatifs avec AMD suite aux découvertes de ce qu'avait proposé Xbox, hein, la Xbox Series X, c'est-à-dire Phil Spencer avec sa Xbox Series X, en particulier les 12 teraflops, le RDNA 2 et j'en passe. Mais Marc Cerny avait fait une conférence en mars qui était intéressante, alors intéressante, très technique, mais finalement, dans cette technique, on était un peu brouillé, mais s'en est ressorti, je pense, un sentiment quand même assez positif dans le sens où on disait, ah c'est sérieux, la PS5 c'est sérieux, c'est du solide, elle est bâtie sur du solide. Voilà, donc on ne comprenait peut-être pas tout de ce qu'il avait dit, mais on sentait que derrière, il y avait une volonté, on va dire, d'explorer de nouveaux chemins. Et que ça pouvait être prometteur, en particulier sur le SSD, le Kraken, etc. etc. L'architecture de la PS5. Et puis est venu ensuite l'Inside, vous savez, l'Inside de Microsoft. Et là, ça n'a pas été facile pour Microsoft, il faut bien l'avouer. Hein. Personnellement, j'avais d'ailleurs, et je le dis franchement, j'avais un peu critiqué cette présentation. Hein. Alors, pourquoi? Parce que les jeux qui étaient présentés, ils n'étaient pas à la hauteur de nos attentes quand même, et je pense que même vous, certains qui appréciaient beaucoup Xbox, vous avez été un peu déçus à l'époque de cette présentation. Alors, c'est pas catastrophique, hein, mais quand même. À la suite de ça, Sony, ils ont frappé un bon coup. Alors là aussi, il y en a beaucoup qui ont hypé là, à fond la conférence de Sony, la conférence qui a présenté, c'était en juin, qui a présenté la console, rappelez-vous, et oui, à la fin, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est la technique Sony, hein, c'est-à-dire on présente une conférence avec des jeux, et divers jeux, etc. Et à la fin, on frappe un grand coup, c'est-à-dire on met quelque chose qui va totalement hyper et peut-être un peu masquer tout le reste de la conférence. Et là, c'était effectivement les deux consoles dévoilées, car je vous rappelle que la Xbox, ça faisait plusieurs mois qu'on savait à quoi elle ressemblait, la PlayStation à l'époque, pas du tout. Et là, ils ont dévoilé la PS5, donc la console, mais en plus une digitale, on ne s'y attendait quand même pas, il faut bien l'avouer, et ça a été la grosse surprise. En plus avec, je vous rappelle, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank et quelques Spider-Man. Bon, c'était une conférence assez réussie, même si ce n'était pas non plus extraordinaire, mais elle était quand même assez réussie. Là-dessus, Xbox a rebondi à nouveau, hein, et a proposé une conférence, je vous rappelle, en juillet, hein, le showcase en juillet. Là encore, voilà, désolé, mais enfin, c'était intéressant, il y avait des jeux intéressants, mais ils ont été plombés. C'est une contre-communication, je dirais, puisque par Halo, et oui, Halo qui a commencé, c'était pas très terrible, quoi, il faut bien l'avouer. Alors, il y a eu d'autres jeux intéressants, malheureusement, c'est tout l'inverse de ce qu'avait fait Sony, c'est-à-dire que Sony, eux, ils finissent très fort, et Microsoft, ils ont commencé très mal leur conférence. Du coup, le reste a été plombé par Halo. Voilà, c'est toute la différence. Et Sony, ils sont revenus avec leur dernière conférence, rappelez-vous, c'est le 16 septembre, si je ne me trompe pas, où ils ont présenté à nouveau des jeux, donc Ratchet & Clank, Spider-Man, etc., etc., mais surtout, et ils ont été malins, ils ont présenté du gameplay aussi, ce qui était intéressant, mais surtout, ils ont été malins, comme d'habitude, ils ont voulu frapper fort à la fin, ils ont présenté les prix, et oui, on s'attendait au prix, on se demandait quel prix, alors ça, ils l'ont présenté rapidement, et à la fin, ils ont présenté quoi? God of War, juste un signe, hein. J'ai fait une petite plaisanterie là-dessus d'ailleurs, mais voilà, ça suffit, ça a hypé, ça a un peu masqué tout le reste, etc., etc., etc. Voilà, et alors on pourrait dire, super, Sony s'en sort bien, malheureusement non.
Malheureusement non, parce que Phil Spencer, et je l'avais dit, hein, après la deuxième conférence qu'ils ont fait, hein, où ils ont présenté Halo, j'ai dit oui mais attendez, parce que vous verrez, Microsoft, ils n'ont pas sorti toutes leurs armes, Phil Spencer, il nous prépare encore des choses, j'en suis à peu près certain, et côté Sony, j'avais dit attention, oui, la culture du silence, enfin du minimaliste on va dire, hein, la communication minimaliste c'est très bien, mais ça marche jusqu'à un certain point, il faut pas se prendre les pieds dans le tapis, je l'avais dit il y a très longtemps d'ailleurs, et c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Alors, rien de catastrophique, je vous rassure, faut pas non plus envoyer une volée de pouces rouges parce que... Non, mais il faut être réaliste, il faut prendre du recul. Moi je répète, j'aime beaucoup PlayStation, j'aime beaucoup leurs jeux en particulier, hein, je vous l'ai dit, Last of Us 2, en début de vidéo par exemple, c'est merveilleux. Mais il faut être réaliste et prendre du recul avec la communication de Sony, et je dis qu'elle n'est pas très très bonne actuellement. Pourquoi ? On a eu petit à petit des informations un peu contre-productives, je dirais, par exemple les 80 €, les jeux à 80 €, Demon's Souls, hein, on en parle encore. Alors Spider-Man, Miles Morales, c'est sous certaines conditions, mais on sent que la next-gen, tous les jeux exclus qu'on va avoir, ils vont friser les 80 €, hein, on le sent bien, donc voilà, c'est une communication qui commence comme ça. On a eu aussi des petits problèmes de rétrocompatibilité, je vous rappelle, Xbox Series X, ça marche parfaitement, la preuve, les essais qui sont faits, la PS5, non, ce sera pas rétrocompatible, mais ça a mis un moment pour que ce soit dit, hein, avec la PS3, PS2, bon, ça c'est pas très grave, et avec la PS, la première du nom, hein, mais en plus, la PS4, pas tous les jeux, alors 99%, mais on apprend maintenant, discrètement, parce que c'est pas Sony qui l'a dit encore pour l'instant, que il faudra peut-être des patchs dans la PS5 pour que tous les jeux soient compatibles, c'est-à-dire que ça va venir, mais avec le temps, oui, voilà, d'accord. Et maintenant, on apprend que les sauvegardes PS4, PS5 ne fonctionneraient peut-être pas sur tous les jeux. Ainsi, le Yakuza, le studio, a annoncé que sur le Yakuza Like a Dragon, son jeu qu'il est en train de développer, si vous prenez le jeu sur la PS4, et si vous le prenez ensuite sur la PS5, la sauvegarde PS4 ne fonctionnera pas sur la PS5. Pourquoi ? C'est grand mystère, parce que c'est le même jeu. Alors Insomniac Games a dit également pour Spider-Man, mais Spider-Man, comme c'est un remaster, amélioré, c'est sur la version améliorée, ça ne marcherait pas, hein. Donc si vous prenez la PS4, le jeu Marvel Spider-Man, et que ensuite vous prenez la version, vous savez, la certaine version Ultimate, où il y a les deux jeux, mais remasterisés pour la première version, c'est-à-dire amélioré, ça ne marcherait pas la sauvegarde PS4. Ça peut se comprendre si le jeu est un petit peu différent, bien que ce soit normalement le même jeu, c'est juste un aspect visuel. Mais voilà. Et donc on se pose la question, tous les jeux seront-ils comme ça ? Cyberpunk, par exemple, si vous commencez la PS4, est-ce que ça va marcher sur PS5 ? Je pense que oui, bien entendu, j'espère. Mais on peut se poser des questions quand même. Et les nouvelles de ce genre se succèdent, par exemple les précommandes. Les précommandes, on voit que c'est très difficile, qu'il y a des précommandes qui sont annulées, des précommandes qui sont retardées, donc il y a eu peut-être des problèmes, je vous dis, de gestion, d'anticipation, en tout cas, s'il n'y a pas des problèmes de fabrication, hein, donc ça ok, je veux bien le noter, mais quand même, il y a des problèmes d'anticipation vis-à-vis de tout ce qui arrive en ce moment, c'est-à-dire des précommandes des PS5. Et on finit en plus par apprendre que certains jeux, ils ne tourneront pas en 4K 60 FPS Ray Tracing, mais plutôt en 4K 30 FPS Ray Tracing, ou alors 4K 60 FPS, voire comme Demon's Souls en 1440p 60 fps. D'ailleurs c'est assez étonnant, parce qu'il est en 1440p 60 fps ou 4K 30 fps Ray Tracing. Je m'étonne qu'on ne puisse pas faire du 1440p 60 fps Ray Tracing sur Demon's Souls, mais c'est un autre problème. Alors ce n'est pas un problème pour moi, hein, je vous rassure, hein, je vous ai toujours dit que le 1440p 60 fps était largement mieux pour moi que de faire absolument du 4K 30 fps, voilà, sans Ray Tracing, etc., ou avec des effets lumineux diminués. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était marqué, estampillé sur les boîtes, aussi bien d'ailleurs Microsoft que, je précise, que Sony, hein, c'est-à-dire PS5 ou Xbox Series X, c'était pareil, c'est-à-dire on nous parlait du 8K, rappelez-vous, tout au début, puis on nous disait 8K compatible, puis on nous disait du 4K 120 FPS, oui, ça pourra faire du 120 FPS, mais petit à petit, le 120 FPS, voilà, ça diminue. J'aurais préféré, voilà, des choses claires dès le départ, des deux constructeurs peut-être, mais c'est comme PS5, on va dire, apparemment a un peu plus de problèmes pour l'instant à faire du 4K 60 FPS Ray Tracing. On verra ce que va faire la Xbox Series X, hein, avec les jeux en l'occurrence. Mais disons, tout ça pour dire quoi ? Disons que vous voyez qu'en quelques chiffres, ça a été retourné. Pourquoi ? Parce que de leur côté, Microsoft, Phil Spencer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a subi, on va dire, 2 semi-échecs entre parenthèses avec ses conférences, mais après, il est revenu en force. Et oui, avec le Game Pass Ultimate, bien entendu, à 13 €, avec le EA Play qui est inclus, alors on peut ne pas aimer EA, mais EA est inclus dans le Game Pass Ultimate, ce qui est assez fort, et surtout, avec les 8 studios rachetés, rappelez-vous, c'est le grand coup. Et vous voyez, juste, il suffit par exemple d'acheter, il suffit 7,5 milliards quand même de dollars, mais il suffit d'une annonce forte
pour retourner totalement la situation. Et je trouve qu'actuellement, Microsoft retourne totalement la situation à leur avantage. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que ils ont été toujours transparents à Microsoft, on ne peut pas leur reprocher, et Phil Spencer avance, un vrai rouleau compresseur, hein, comme vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, et de leur côté, Sony, ils sont un peu trop silencieux à mon goût, sur tous les petits problèmes techniques qu'ils ont. Ils devraient révéler, ils devraient dire, ils devraient clarifier, ça nettoierait, certes, certains insiders vont râler pendant une semaine, hein, et puis peut-être aussi des joueurs, etc. Mais après, ça va s'effacer devant les jeux, parce que moi, je suis sûr que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura des superbes jeux sur les deux machines, et vous verrez, on en reparlera dans 5-6 ans, quand Last of Us 3 sortira, Last of Us 3 sortira. Je pense que tout ça sera derrière nous, hein, pour Sony, bien entendu, et Microsoft aussi. Mais je pense qu'actuellement, Microsoft marque des points, oui. Et vous verrez que la Xbox Series X va vraiment... Alors, Xbox Series X... et Xbox Series S qui ne décolle pas beaucoup par contre elle, mais les deux machines vont quand même décoller je pense plus fort qu'on ne le pensait, c'est à voir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais bon c'était une réflexion qui mérite quand même qu'on s'approfondisse un petit peu sur la communication de Microsoft et de Sony. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, hein, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de voir vos réflexions sur le sujet et sur les différents sujets que j'ai abordés. Je voulais vous remercier aussi parce qu'il y a eu de très nombreux abonnés, nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, tant mieux, ça me fait plaisir, ça fait augmenter rapidement la chaîne. On va arriver beaucoup plus vite aux 8000 abonnés que l'on est arrivé aux 7000 abonnés, ça me fait plaisir. Et moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.